Est-ce qu'il y a la joie? Je ne sais pas, c'est dans cette église que Jésus-Christ est Seigneur. Dans la vie des personnes que Jésus-Christ est Seigneur, leur vie, c'est Jésus qui sera glorifié. Leur pensée, c'est Jésus qui sera glorifié. Leur attitude, c'est Jésus qui sera glorifié. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Merci pour les adorateurs, que mon Dieu vous bénisse. J'ai dit merci aux adorateurs, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ok, c'est une matinée merveilleuse. Je sais que, comme, merci, je vais aller en français. Que Dieu te bénisse, merci. Est-ce qu'il y a la joie? Non. Est-ce qu'il y a la joie? La joie, c'est une personne. La joie, c'est une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, être dans la joie, ce n'est pas avoir de l'argent. Être dans la joie, ce n'est pas avoir des choses matérielles. J'aimerais adresser cette matin à une personne. C'est ta joie, c'est toutes les choses naturelles. Un jour, tu seras déceptionné. Dans ce monde, toutes les personnes ont confié leur joie par rapport à leur argent. Il y a déjà leur joie. Depuis qu'il est marié, elle a dit que non, j'ai de la joie. Et je vais te toucher cette matinée avec la parole de Dieu. Les mariages ne donnent pas la joie. Même venir à l'Europe, l'Europe ne donne pas la joie. Tu peux avoir tout, mais sans Jésus, il n'a pas la joie. La joie se trouve quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est automatiquement la joie commence à se réaliser. Amen. Je dis merci à Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée. Il fallait plus meilleur à sa présence. Église, pour moi, ma force, ce n'est pas la multitude. Oui, j'ai envie d'avoir autant de personnes dans cette église. Mais à cause de ça, nous sommes nombreux sans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut savoir 15 personnes. Mais c'est Jésus, il est là. Nous sommes une majorité. Notre force, c'est Jésus. Je veux dire pour votre présence, il fallait plus. Je sais que pendant la semaine, il y avait des rendez-vous. Il y avait les hauts et bas. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Je dis merci à mon père Jésus Soule. Et il fallait plus Tatarassi pour les enseignements. Et je dis merci à tous les papas, mamans et tous les peuples de El Shaddai que vous avez disposé de venir ici. Amen. Souvent je dis, quand tu te réveilles, tu prépares à venir à l'église, ne venez pas au pasteur et ne venez pas à l'église locale, c'est du bâtiment. Mais il faut avoir la conscience que je vais à l'heure de la présence de Dieu. Toutes les personnes qui approchent de Dieu, ils ne retournent jamais. Si tu veux avec une maladie, tu vas le devenir guéri. Si tu veux avec les problèmes, tu vas aller avec les solutions. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, le soir, nous avons 4 séances que nous parlons les 4 choses qui font la force de l'église. Dis, après qu'il y a à côté de toi, dis-les 4 choses qui font la force de l'église. Dis-les. Dans le Bible, il y a les 4 choses qui font la force de l'église. Non, ne me permets pas à retourner encore à l'église là. Non. Je vais avancer. Malgré des langues, des lettres, je vais avancer. Amen, oui. Amen. Il y a 4 choses qui font la force de l'église. 4 choses.
J'étais inspiré par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, c'est moi qui avais commencé de démonter l'église, les 4 choses qui font la force de l'église. Actes chapitre 2. Verset 41 à 42. Actes chapitre 2, verset 41 à 42. Maman Gida, fais la lecture. Si quelqu'un comprend que c'est la parole de Dieu pour se lever, personne ne va le pousser. Lis la Bible élevée. J'ai déjà prêché, j'ai démontré dans cette église comment valoriser la parole de Dieu. Comment valoriser Dieu. On y va. Amen. Ceux qui acceptèrent dans sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Oui. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La parole du Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. J'étais inspiré par rapport à ce verset de Dieu. Ce qui faisait la force de l'église primitive, il y avait 4 choses. Première chose, il persévérait dans l'enseignement. Deuxième chose, à la communion fraternelle. Dans la fraction du pain et dans la prière. Le Seigneur a voulu de l'église de El Shaddai de comprendre qu'il y a 4 choses. 4 choses qui fait la force dans une église, plus qui fait la force de la vie des chrétiens. Dans la vie d'une communauté. Mais cette matinée, par la grâce de Dieu, je vais introduire cette mission sur les 4 dimanches. Je vais commencer à communion fraternelle. Dis, celui qui est à côté de toi, la communion fraternelle. Merci, merci. Vous avez bien expliqué ton français. Mais j'étais là à prier Dieu et le savoir. Il y a des mots, c'est lié. Communion et fraternelle. Il y a des choses aujourd'hui, l'église a perdu. Il y a ce point capital que El Shaddai, il faut comprendre. C'est vous aurez besoin d'être fort. Et il faut avoir ces 4 choses. Mais ce qui m'a dit, je vais introduire la communion fraternelle. Je l'ai plus loin, j'ai compris que la communion fraternelle est intitulée Amour des prochains. La communion fraternelle est intitulée Amour du prochain. Amour du prochain. Communion, union dans la même foi. Comme nous sommes ici dans cette église, dans cette assemblée, ce qui nous unit, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les tribus, ce n'est pas les religions, mais c'est la foi. La foi passée par le nom de Jésus. Nous sommes unis ici, c'est à cause du nom de Jésus. Oh, dans cette église, le nom plus élevé, le nom plus exalté, le nom plus glorifié de cette église, c'est le nom de Jésus. Amen. Quand tu passes ici devant, quand tu es dans cette église, il faut savoir, ce n'est pas le nom de Simon, mais c'est le nom de Jésus. La communion fraternelle, l'amour du prochain. Quand on dit la communion, il y a des personnes qui ont la même foi, ont la même état de l'esprit. Je vais t'introduire. J'ai caractérisé après ce aujourd'hui. Il y a des choses, même foi et même état de l'esprit.
c'est le fraternel. Luc chapitre 10. Je n'ai pas le temps de perdre dans l'introduction. Au moment de celui qui je vais laisser lâcher. Je suis là pour obéir. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Luc chapitre 10, verset 25 à 29. Rapidement. Oui. 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 Ok. Et ton projet comme toi-même. Oui. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, non, c'est justifié, dit à Jésus. Qui est un mot prochain? On peut s'asseoir. Amen. La parole de Dieu. Bien aimé, quand je suis debout devant vous, c'est pour parler la parole du Seigneur. Il y a des messages, quand il ne donne pas comme il faut, la personne qui donne le message va te suivre après. Il faut que ce soit ce message à une personne. Sois attentif. Parce que le Seigneur nous connaît. Le Saint-Esprit nous connaît. Comme nous sommes ici chacun, le Saint-Esprit nous connaît. Il y avait un jour. La Bible dit, un docteur de la loi, il s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, ce que j'ai aimé, c'est le docteur de la loi. Il connaissait la loi, il connaissait la pensée de Dieu, il connaît la révélation. Et il s'est dit devant Jésus, mais c'est que, matin cette soirée, la personne qui rentre devant Jésus pour l'approuver, on l'appelle qui? Maître. Toutes les personnes qui appellent Jésus maître, pour lui, la vie éternelle n'appartient pas. Ici dans la Bible, il y a des gens qui ont appelé Jésus maître. Ils ont appelé Jésus Seigneur. Bref, pourquoi Jésus a appelé Jésus? Pourquoi Jésus il a livré Jésus? Il est dans la Bible. Souvent il l'appelait maître. Il a pensé, il savait qu'on peut changer de maître et avoir notre maître. Mais pour le Seigneur, il était un Seigneur. Maître. Qu'est-ce que je fais pour aider la vie éternelle? Par rapport à la question, c'est fantastique. Il a pensé bien. Donc, malgré que dans la loi, il connaissait la loi, mais il ne savait pas pour la vie éternelle, qu'est-ce que je vais faire? Il a pensé bien de demander à Dieu, à Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que je me converti, j'ai commencé à servir Dieu, devant Dieu, jamais un jour, j'ai accueilli quelqu'un passé, j'ai peut-être parlé avec Yeshua, de me demander, pasteur, qu'est-ce que moi je dois faire pour protéger la vie éternelle? Jamais. Quand quelqu'un t'appelle, souvent il y a une alliance. Pasteur, par rapport à mon âge, pasteur, depuis que j'ai marié, mais j'ai aimé les trucs de la loi. Il a dit, qu'est-ce que moi je dois faire pour hériter la vie éternelle? Souvent je dis à l'église, tu peux perdre tout, mais ne perds pas de perdre la vie éternelle. Parce que la vie éternelle ne vient pas pour l'argent, ni pour le mariage. Mais la vie commence à venir quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Josué, ce n'est pas permis. Donc, par contre les paroles, Jésus a répliqué que non, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Dans la loi, qu'est-ce que tu lis? Il a répondu, première chose, ce n'est pas Jésus, c'est qui? Docteur de la loi. Première chose, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pour éviter la vie éternelle, il faut aimer ton Dieu. Est-ce que cette matinée, dans cette église, est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu? Je ne sais pas vous condamner. Vous êtes témoins devant Dieu, devant la parole de Dieu. Chacun est témoin comme il aime Dieu. Je parle de l'amour des prochains. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Où? Dans ton cœur. Et toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Jésus? Non. C'est le docteur de la loi. Il a commencé à dire non, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Verbe aimer. Souvent j'ai dit, verbe aimer, c'est l'amour. Souvent j'ai dit cette église. Chaque jour je parle. Même dans mon école de français, je parle l'amour n'existe pas. Il serait scandalisé. Comment expliquer l'amour n'existe? Oui, l'amour n'existe pas. Tu aimeras ton Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Où? Dans ton cœur. Est-ce que dans mon cœur, dans notre cœur, dans ton cœur, qui tu aimes souvent plus? Il y a des gens dans leur cœur, c'est les femmes malheureux. Il y a des gens dans leur cœur, les parents malheureux. Il y a des gens dans leur cœur, c'est la mort malheureux. Dans ton cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, dans ton cœur, tu aimes qui? Tu aimes qui? Tu aimeras ton Dieu où? Dans ton cœur. Entre Dieu et diable, pour habiter dans le cœur de quelqu'un, il précipite les voies de leur cœur. Tout ton cœur, de toute ton âme, et de ta force, et de ta pensée. Donc, même notre force, il faut aimer Dieu. Notre pensée, il faut aimer Dieu. Même notre pensée. Donc, quand je pense de Dieu. Même ma force, c'est pour Dieu. Il continue à parler ce que j'aime. Et ton prochain comme. Tu amènes ton prochain comme toi-même. Donc, quand je regarde les dieux ici, je le vois comme moi. Comme moi. Ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. C'est qui m'a dit. Quand il regarde ton prochain, est-ce qu'il est comme toi? Chose facile de parler, mais chose importante, chose difficile, et de le faire. Des chrétiens, je lui parle, j'étais dans la bouche. Mais dans notre cœur, tu peux parler, mais je te dis une chose, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il y a la prédication aujourd'hui, on met à côté. Il faut prêcher des choses présentes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus répondit, fais cela et tu vivras. Mais nous voulons se justifier, dit Jésus, qui est mon prochain. Le problème c'est quoi? Qui est mon prochain? Celui qui est à côté de moi, c'est qui pour moi? Ce que moi je vois, c'est qui pour moi? Et le débat de Jésus est
doctrine de la loi. Comme Jésus, il connaît notre pensée. Il a dit non, 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 non. Dans cette conversation, il ne s'est pas converti. Mais je vais monter plus loin. Je vais les amener plus loin pour les convaincre et les comprendre qui est son prochain. Aujourd'hui, cette église est faible parce que nous ne connaissons pas qui est notre prochain. Qui dit, regardez-moi s'il te plaît. Qui est notre prochain? Qui est mon prochain? La Bible dit, celui que tu vois, considère comme toi-même. C'est impossible. Quelqu'un ne considère Dieu plus que ce que tu vois. Parce que Dieu est l'esprit. Tu ne vois pas. Mais ton prochain, tu le vois. Tu habites avec lui. Tu manges avec lui. Tu pries avec lui. Tu le prends comment? Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Verset 30. Jésus répond la parole. Ici, la loi et Jésus. Parole contre parole. Donc, il va commencer à se justifier. Verset 30. Jésus prit la parole et dit, un homme descendant de Jérusalem à Jéricho. Et il tomba au milieu des brigands qui les dépouilleront, les changer de coups, et ça va les laisser à demi-mort. Maintenant, je commence à expliquer à cette personne qui connaît le haut. Il y avait une personne. Il descendant, il venait de Jérusalem jusqu'à Jéricho. Mais pendant le chemin, la Bible il a raconté les brigands. On l'a pris. Comme moi je l'appelle associé. Quand j'ai travaillé, elle n'était pas là. Quand j'ai souffert, elle n'était pas là. Mais quand j'ai acheté, maintenant il a besoin de récupérer que moi j'ai souffert. La Bible dit, on l'a pris. On l'a causé de tabasser. On l'a frappé jusqu'à demi-mort. Combien de gens aujourd'hui? Combien de gens? On tabasse les gens vers les langages. On tabasse les gens du mort, les comportements. Il y a des chrétiens quand ils parlent, les gens se divisent. Quand les chrétiens parlent, il y a des querelles. Tu tabasses quelqu'un. C'est quand tu dis une parole, ça blesse quelqu'un de leur cœur, tu les tabasses. Écoute pour les personnes. Un sacrificateur qui fautivement descendu par le même chemin, en y a vu cet homme passa à côté. Christ lui a montré qui est ton prochain. Et il commence de cette parabole. Il y avait un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Pendant le coup, le chemin, il avait avec les bandits, on les tabassait des morts. À la même instant, à la même heure, il y avait un sacrificateur. Amen. Faisons quoi? Il passait dans le même chemin. Qui est sacrificateur? C'est quelqu'un qui donne le sacrifice à Dieu. Donc il connaît la parole de Dieu. Il sait le Dieu. Mais quand il est venu, il a vu cette personne tabassée, demi-mort. Il a fait quoi? Il a passé à côté. Quand il a passé, mais il a vu cette personne. Il a passé à côté. Sacrificateur. Première personne. 32. Et il a vu quelqu'un aussi d'enseigner. Il a vu passer autre. La Bible c'est oui et amen. Ce que la Bible parle, c'est la vérité. Deux personnes, Lévite et sacrificateur, en descendant de ce chemin, on dit cette personne a bâti, affligé, demi-mort. Mais le sacrificateur, il a passé de côté.
Le vide, il a passé de côté. Mais, verset 33, mais, des choses changent. Des choses, comme il a pu réformer. Sacrificateur, il a passé. C'est bon. Il a vu. Le vide, il a passé. Il a vu. Mais, un bon samaritain. Quand il est arrivé, il a vu. Il a vu. Il a vu. Mais un samaritain qui voyagea était venu là, fit aimer de compassion. Ça, c'est important. Quelqu'un qui a compassion à lui, c'est quelqu'un qui considère quelqu'un comme lui. Parce qu'il a vu, cet homme, il est ça comme moi. Il est des jambes, il est comme une femme, mais il souffre. Pour comment je vais passer? La Bible a dit, il a pris cet homme. Et chose importante, les bons samaritains, ils ne connaissaient pas cette personne. Ni la nationalité, ni la famille. Mais à cause de la compassion, il a dit, je ne passerai jamais. Il a pris cette personne. Personne n'a poussé de les prendre. Mais il a pris, il l'a ramené à une hôtellerie. Il a dit, prends soin d'eux. Moi, je vais aller dans mon destination. Dans mon retour, tout ce qui va dépasser, moi, je vais te payer. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est considéré, il est comme moi. Comme il souffre comme moi. Il a dit, il s'est intégré dans cette personne. Il a compris que non, ça c'est mon prochain. Non, je suis dans l'église. L'église de El Shaddai. Qui est ton prochain? Est-ce que dans notre église, nous avons des bons samaritains? Dans cette église, est-ce qu'il y a des bons samaritains? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Quand tu regardes ton côté de toi, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de aider, mais tu commences à les critiquer. Allez l'appeler, ma soeur, mon frère, viens à côté de moi. C'est des choses que moi, j'ai fait. Sois à côté de moi. Tu peux avoir quelque chose, tu peux t'aider. Mais, chose bizarre, dans le christianisme, race plus mauvais, sans compassion. Et il n'y a pas de Dieu. On parle de la promesse de Dieu. J'accepte. Mais il faut que vous ayez la promesse de Dieu. Comment tu construis ton projet? Mais la personne qui crée la promesse de Dieu, oh, l'amour du prochain. Mais comment expliquer? J'ai la possibilité d'aider quelqu'un. J'ai la possibilité d'aider quelqu'un. Pourquoi je ne le fais pas? Écoute notre communauté. Amassandra, avec la porte, s'il te plaît, il y a des gens. Notre communauté, on dit quoi? Comme moi j'ai souffert, lui aussi, il va souffrir. Qui? Ce n'est pas des païens, mais des chrétiens dans la même église. Vous êtes là. Vous êtes là. Quand il y a la parole, je vais prêcher la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité, et la vérité vous franchira. Il y a des gens, dans cette terre, on va se reconstituer, mais il va manquer la royaume de Dieu. Un chrétien, sans compassion, tu ne sais pas qui est mon prochain. Qui est ton prochain? Ce n'est pas qui est loin de toi, mais ton prochain, c'est qui est à côté de toi. Le sacrifice, il a passé. Le vide, il a passé. Mais nous l'avons dit, les bons samaritains. Dans nos églises aujourd'hui, nous sommes personne des gens qui sont des bons samaritains. Amen. Amen. Quand
tu es l'église, quand tu regardes, il y a des amis de grande robe, tu n'utilises pas. Tu vois que non, quand je les donne, à comme propre, ils vont nourrir ça. Tout ça à la cale. Qui peut dire dans ce monde qu'elle n'était pas aidée à une autre personne? Mettez-le comme ça. Dans l'église, il faut avoir des gens de bon cœur. Tu sais, dans l'église, il faut avoir des gens qui l'amour. Ce qui fait cet bon samaritain, il avait l'amour. Souvent, j'ai pris cette église, l'amour n'existe pas, mais ce qui existe, c'est la preuve de l'amour. Sacrificateur, il a passé. Prêche la parole de Dieu. La vie, il connaît la loi de Dieu, mais il a passé. Combien de sacrificateurs dans l'église aujourd'hui, il n'y a pas l'amour? On prêche l'amour, mais même moi que je vous prêche, c'est que nous prêchons l'amour, mais en nous, il n'y a pas l'amour. Bon samaritain, il a vu, il a dit non, moi je vais passer, mais quand je vais retourner, je vais te payer. Qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Mon prochain, dans le département, mais je les critique. Dans la bouche, c'est mon prochain. Mais quand on la donne, comment c'est les poignarder dans nos églises? Même pasteur, même département, même parole. Mais vous êtes là à se poignarder dans les dos. Ce n'est pas l'amour du prochain. Quel est l'amour du prochain? Quand quelqu'un il souffre, il va s'intéresser à ses souffrances. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un a vu un rejet des chrétiens, agis à ton âme encore. Chrétien, tu es chrétien ou chrétien? Que Dieu te bénisse, mon frère. Oui. Tu as déjà dit amen? Non, je te parle. L'amour du prochain. Tu sais, l'amour du prochain, on se voit par rapport au mode des actes. L'amour fraternel, c'est par les actes. Quand j'ai l'amour, je pose les actes. Un amour, c'est acte, ce n'est pas l'amour. Même, je ne parle pas l'amour avec homme et Dieu, mais je parle l'amour entre homme et homme. Pourquoi aujourd'hui, dans la vie il y a des poissons? Pour qu'il y ait une séparation? Parce que dans notre bouche, on parle de terre, mais dans notre cœur, ça passe d'autres choses. Comme aujourd'hui, dans notre ministère, il y a l'homme et Dieu. Bien-aimé, il faut avoir cette compassion. D'aider les autres. Quand quelqu'un souffre, tu as l'opportunité de l'aider. Va l'aider. Je vous ai dit toujours, l'amour n'existe pas. Ce qui existe, c'est preuve de l'amour. Qui est ton prochain? Celui qui t'appelle mon prochain. Tu prends leur nom. Tu mets à toi. Nous, bien-aimés, soyons sincères. Pourquoi aujourd'hui, dans le monde de l'évangile, dans le ministère, on n'avance pas? C'est le problème. Et ne commence pas aux fidèles. Manque l'amour des prochains commence aux serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, on se donne, on se salue, mais leur cœur est l'ennemi. À quoi ça sert de saluer qui ne m'aime pas? Dans la vie, il faut être sincère. Quand il y a personne, dis-moi je ne t'aime pas. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant d'hypocrisie dans le ministère, mais dans la vie chrétienne, mais dans notre église, l'hypocrisie a monté jusqu'au maître saint. Amen. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, vous saluez ensemble, mais dans ton cœur,
Tu ne souhaites pas de prospérer à cause de là. Tu penses que l'eau est si maté, yo souhaité. Chose bizarre. Vous êtes dans le même département. Vous êtes dans la même maison. Vous êtes dans le même endroit. Tu sais, mieux vivre avec un ennemi de que de vivre à une hypocrite. Amen. 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 C'est pourquoi un ennemi dit que lui, il n'aime pas. Tu vas commencer à l'éviter. Tu seras plus tard. Mais un hypocrite qui marche avec lui, qui parle avec lui, qui Amen. plus loin, vous partagez la chair. Mais il est hypocrite avec toi. Amen. Mais quand tu passes les vents, même le Seigneur, merci. Même l'église qui est du proche. L'amour du prochain. Je parle, je prêche l'amour du prochain. Je l'aime. Il y a des gens par que je l'ai pardonné. Mais les attitudes vers ces personnes, les réactions, les comportements, les attitudes, toutes les attitudes passent les messages. Amen. Tous les comportements passent les messages. Amen. Mais comment expliquer que vous êtes des chrétiens? Il n'y a pas l'amour du prochain. Aujourd'hui, si tu veux chercher les poissons, ne les cherche pas au monde, viens à l'église. À quoi ça sert de prendre des poissons, de mettre à quelqu'un? J'ai la bonne conscience. Ce que moi j'ai fait, il va mourir. Mon Dieu! Ce que je n'ai pas fait dans ma vie, de prendre des poissons à la bonne conscience, de mettre à quelqu'un pour mourir. Après savoir de mourir, après, cette vie. Corinthiens chapitre 13. Le verset 5 minutes. Corinthiens chapitre 13, verset 4 et 8. Voici le mot. Amen. L'amour est patient, il est plein de bonnes. L'amour n'est point envié, l'amour ne se rend point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne se rit point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il espère tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui aime son prochain, celui qui aime son prochain, par rapport à la parole de Dieu, l'amour est patient. Il est plein de la vie. L'amour ne se vante rien. L'amour ne s'inflamme pas d'orgueil. Et il ne fait ni de malhonnête. Et ne cherche pas son intérêt. C'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un a amour des prochains et il ne cherche pas leur intérêt. L'amour supporte tout.
L'amour supporte tout. Dans notre vie, comme les chrétiens, est-ce qu'il y a l'amour? Des choses que nous avons lues, ça montre révéler une personne, il y a l'amour ou il n'y a pas l'amour. L'amour ne se vante rien. Quelqu'un qui il est venu à l'endroit, des fois des gens qui marchent avec moi quand je sors. Tu sais, souvent il dit quand je sors, dans un endroit, je suis frère. Ne cherchez pas ton intérêt, mais cherchez l'intérêt de l'autre. L'amour n'invite pas. L'amour n'invite pas. Amour du prochain. Pourquoi nous sommes divisés? Pourquoi nous sommes séparés? Parce qu'à nous n'avons pas de vrai amour. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Combien dans votre cœur il y a des gens jusqu'à maintenant vous ne pardonnez jamais? J'ai l'amour. Quel amour? Déjà tu seras béni. Tu vas recevoir des mariages, des bénédictions. Tout ça va passer. Mais la Bible dit, l'amour, si nous sommes les chrétiens, c'est à cause de l'amour de Dieu vers nous. Et dans notre part, qui est mon prochain? Est-ce que mon prochain, et je l'ai considéré comme moi? Quand quelqu'un passe, ton frère, ton sœur, mais tu ne peux pas faire comme ça. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour, elle ne flamme pas. Tu sais, vous êtes là. Je vais te choquer. Quand je prends mon portable, je t'appelle. C'est l'amour que moi j'ai envers toi. C'est l'amour. J'ai vu. Pourquoi tu t'appelles? Je veux que la grâce que moi j'ai obtenue à Dieu, toi aussi, d'obtenir cette grâce. Je te considère comme moi. Souvent quand j'ai un problème, je me déplace de venir rapidement parce que j'ai la compassion. Mais je vais te choquer. Église chrétienne, quand tu ne montres pas l'amour envers ton église, devant Dieu, un jour, tu vas dire, dans l'église, il n'y a pas d'amour. Un jour, tu vas dire, pasteur Simon, il n'y a pas d'amour avec moi. C'est que l'homme va s'aimer, il verra quoi? Dès la terre. Dans l'église, quand il y a des problèmes, soit tu ne viens pas. Et maintenant, quand il y a des problèmes, soit tu veux que l'église vienne faire quoi? De venir. Personne ne va venir. Mais c'est la vérité. Amen. Pour toi, il y a des raisons. Il y a le froid, il y a le soleil, mon fils, c'est bon. Nous qui nous avons la compassion, on parle. J'étais prévu aujourd'hui devant Dieu. Il y a des gens de cette église que Dieu les protège. Je ne vais pas. Souvent, je suis embêté de passer à la maison. Non, c'est la caca. Et puis ça va mettre l'église. Pas nous pour la ligne. Mais dis-moi. Pour l'église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de temps. Et maintenant, tu veux l'église avoir l'amour avec toi. Ça n'existe pas. L'amour
n'existe pas. Ce qui existe, c'est preuve de l'amour. Les preuves de l'amour est le pardon. C'est les preuves de l'amour. Quand tu ne pardonnes pas en toi, il n'y a pas l'amour. L'amour ne sanctionne pas le mal. Quelqu'un qui te fait du mal, il a demandé pardon. Dans la bouche, je l'ai pardonné. Dans ton cœur. Mais je vais te dire, il y a un issue qui sonne notre cœur, notre pensée, notre conscience. Tu peux mentir une personne, mais ta conscience, jamais tu vas mentir. Pourquoi dans nos églises, il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de prodiges? Parce qu'à nous, nous avons foi en nous. J'aime Dieu, j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Mon prochain. Qu'est-ce que tu vas me prêcher? Qu'est-ce que tu veux prêcher? Il a dit, aime ton prochain comme toi. Est-ce que derrière ton prochain, tu le vois comment? Que Dieu vous bénisse.